Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 1 de notre album, pas mini-album pour le coup. Le Christmas Treasure avec les papiers en 15 par 15 qui viennent de la boutique de Marilyn que j'ai eu lors de mon colis d'été que je n'avais pas du tout utilisé, donc c'est le moment ou jamais. Bon, vous avez déjà vu toutes les autres vidéos. Moi, pour l'instant, je ne sais pas où je vais. Donc, comme pour ma première structure, je vais utiliser ce chemin de table en velours que l'on trouve chez Action en ce moment dans le rayon Noël. Hein. Voilà, je vais encore l'utiliser. J'ai hésité longuement avec le vert, mais en fait, ça fait vachement foncé. Et mes die cuts sont quand même foncés. Vu que je ne sais pas encore comment je vais faire ma couverture, donc je préfère jouer la prudence. Et j'utilise en fait cette couverture en tissu. Comme ça, d'une, ça me fait économiser du papier. C'est surtout ça. Et puis, c'est surtout que l'objectif est vraiment d'utiliser nos papiers 15-15. Il me reste des feuilles en 20-20, mais je me suis dit, voilà, vous êtes souvent à me dire, Roxane, j'ai réussi à avoir qu'un bloc 15-15. Donc voilà, donc là, ça va être mon objectif d'utiliser qu'un seul bloc 15-15. Bon, j'ai pas préparé ça. Oh là 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 là. C'était trop beau pour être vrai, tiens. Alors, je vais utiliser, donc comme d'habitude, mes outils de chez Craftelier pour réaliser ma couverture. Hein. Tout simplement, je ne m'en passerai plus. C'est quelque chose de magique. Hein. Donc, alors, pour commencer, il nous faut 2 cartonnettes qui mesurent 16,5 par 16,5. Donc, vous voyez, un papier 15 sur 15, on voit beaucoup, en fait, la cartonnette, enfin, la cartonnette. Il faut mater, en fait, notre papier. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de papier holographique ou paillettes. Enfin, j'en ai, mais j'ai ces blocs de chez Action. Et le problème, c'est que ça ne va pas, c'est pas la bonne taille, c'est pas assez large. Donc, c'est pour ça que je mets du tissu et à l'intérieur, on viendra mettre du papier déco, du papier tout simple, du papier de base en fait. Voilà. Donc, j'ai 16,5 par 16,5 x 2 et j'ai une tranche de 6 sur 16,5. Voilà, donc x 1 pour faire ma tranche. On fera 3 blocs de papier. Voilà, donc ça sera majoritairement des photos en 9 par 13. Hein. Là, il n'y a vraiment pas le choix. Ou alors en 7,5 par 10, mais ça, c'est vraiment pas un format que moi j'aime. 7,5 par 10. Après, c'est vraiment affaire de goût. Hein. Moi, c'est pas du tout... je préfère me dire, je fais du 9 par 13 parce que... Voilà. Après, si vous aimez retailler vos photos et tout ça, ça ne pose aucun souci. Ou alors là aussi, vous pouvez faire des photos carrées en 10 par 10. Mais pareil, c'est vraiment pas le format que moi j'affectionne. Hein. Moi, je préfère le 9 par 13 ou le 10 par 15. Voilà. Mais après, comme je vous dis, c'est affaire de goût. Ça dépend de ce que vous allez en faire. Moi, il va être offert cet album. Donc, en fait, je préfère jouer la sécurité, faire des tailles de photos plutôt de base que de partir dans tous les sens niveau photo. Hein. Taille photo, voilà. Tout simplement. En plus, maintenant, sur Internet, moi, je fais développer mes photos en ligne. Hein, et je peux faire développer mes photos en 9 par 13. Donc voilà, il n'y a même pas besoin de retailler les photos ou quoi. Elles sont directes à la bonne taille. Ça, c'est génial. C'est parti. D'ailleurs, les photos que j'avais fait développer de Léane pour son album classe de découverte, le site me proposait donc certaines photos en 9 par 13, certaines en 10 par 15 et certaines en 13 par 18. Donc on aura les 3 tailles de photos dans l'album de Miss Léane. Parce qu'en fonction de comment le maître avait fait les photos, si c'était en format panoramique ou quoi, voilà. Donc ça c'est fait. Donc là j'ai collé mes cartonnettes. J'ai bien utilisé pour avoir l'écartement. Hein. Mais si vous n'avez pas utilisé de la cartonnette, vous mettez entre et puis c'est parti. Hein. Donc là je n'ai toujours pas acheté, enfin je suis toujours pas allée chez Action. Donc je n'ai pas acheté de ciseaux de couture. Hein. Donc là ça va encore couper pas très proprement parce que mon ciseau, je pense que... En fait il coupe tout sauf...
Enfin, il a tout coupé, hein, la cartonnette, le tissu, enfin bref. Et la prochaine fois, chez Action, faut que je me le mette sur ma liste. Hop, je viendrai acheter mon ciseau pour le tissu. C'est beaucoup plus simple. Et celui-là, je le cacherai pour être sûr que mes enfants ne me le piquent pas. Parce que je les connais, hein, ils arrivent, ils se servent et ils rentrent jamais. Voilà. Donc là, je viens marquer mes coins. Donc avec mon outil pour faire les coins. Hein. Donc là, normalement, je le coupe au cutter directement. Mais là, je ne peux pas, vu que c'est du tissu. Je trace. Et puis après, je viens couper avec des ciseaux. Donc là, vous voyez, il y en a un peu plus au-dessus, en dessous, machin. Mais c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave du tout. Hop, donc ça, j'enlève. Et puis, hop, donc là, je viens couper tout simplement au niveau de la marque que je me suis tracé les 4 coins. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je viens mettre de la colle donc sur mon dessus. Hein. Alors, quand j'ai fait l'album de chez Action, je vous ai dit que Marilyn avait rentré la colle sur son site. Hein. Donc, quand vous aurez la vidéo, en fait, j'ai regardé aujourd'hui. Hein, et ben, il est de nouveau hors stock. En fait, vous avez dilapidé la boutique de Marilyn au niveau des tubes de colle. Donc, maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'elle en rentrera. Regardez régulièrement, en fait. Hein. Mais vous pouvez le trouver sur la boutique de Marilyn quand il y en a. Et promis, c'est pas moi qui l'ai acheté. Hein. Là, j'en ai pas besoin parce que la dernière fois, j'avais acheté 5 tubes. Donc, j'ai même pas encore commencé à aller dans mon stock. Là, c'est toujours le même tube depuis cet été. Hein. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, on n'en met pas des tonnes et elle colle d'enfer, quoi. Donc, bon. Après, c'est un plus grand que... Là, c'est un 236. Les tubes, les autres tubes, c'est 118. Normalement, je prends des plus petits, mais là, je sais plus où que c'est que je l'avais sur Scrap Didi, je crois. J'avais commandé et en fait, c'était que des gros tubes. Voilà. Donc voilà, donc là, j'ai recouvert ici. Maintenant, ce que je fais, c'est que, hop, je vais venir juste mettre un point de colle. Donc, je soulève un peu. Je viens juste mettre un point de colle au niveau de l'intérieur de ma structure. C'est juste que mon, comment dire, mon tissu aille bien enfin, vous voyez, dans mon rainurage. Et hop, donc là, bon, après, je reviendrai faire ça, hein, de toute manière. Hein, parce qu'après, on va coller notre comment on dit, notre reliure par-dessus. Donc, hop, donc là, je viens mettre de la colle donc sur les côtés. Hein. Alors là, c'est un peu plus casse-pied. Parce que normalement, on appuie, vous savez, tout le long pour faire rentrer le coin de notre papier. Hein. Voilà. Donc là, hop. Là, c'est fait. Et puis, on va faire pareil donc de l'autre côté. Donc, ça va être un album tout petit, tout mignon. Mais je pense que on va pouvoir y mettre encore pas mal de photos. Et puis là, je n'ai pas de... À part utiliser un bloc 15-15, je n'ai pas de... Comment dire? Je me mets pas un challenge pas d'aimant, quoi. Vous voyez? Là, je vais y aller. Hein. Je vous le dis déjà. Parce que je vais beaucoup utiliser les cartes de la collection et tout ça. Parce que je les ai. Donc voilà. Donc là, c'est là où je vous dis. Là, il faut vraiment appuyer. Alors, je vais essayer de mettre des plioirs dedans. Hop. Et voilà. Donc là, notre petite structure est prête. Hein. Ici, on pourra mettre de la déco. Hop. Donc là, on va venir préparer notre reliure. Donc comme d'habitude, je fais ma reliure en double accordéon. Comme je vous dis à chaque fois, ça paraît compliqué, mais entraînez-vous et vous verrez, ça ira tout seul. Donc voilà, donc en fait, c'est toujours la même mesure, c'est juste la hauteur qui va changer en fonction de l'album que vous faites. Et surtout, c'est aussi le nombre de montagnes que vous voulez. Nous, ici, on va en faire 3. Mais après, en fonction du nombre de montagnes, vous rajoutez le nombre de centimètres qui va bien. Donc là, mon papier mesure 15,5 sur 33. Donc sur les 33, j'ai fait un pli à 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5,
11 et demi, 13 et demi, 14 et demi, 16 et demi, 18 et demi, 19 et demi, 21 et demi, 22 et demi, 24 et demi, 26 et demi, 27 et demi, 28 et demi. Voilà. Là, je vous ai donné toutes les mesures en fait de notre reliure. Après, pour que ça soit plus simple, je le mets face à moi. Hein. Voilà. Au fait, pour avoir les 33, en fait, j'ai utilisé que seulement une page. J'ai coupé sur 15,5. Et ensuite, ici, vous voyez, j'ai fait une ramification de papier pour avoir mes 33, hein, tout simplement. Donc, le premier pli, je le fais devant moi. Donc là, on va faire une montagne et après, c'est toujours la même chose. Deuxième pli, je le fais aussi devant moi. Troisième pli, je le fais devant moi. Et en fait, le haut de la montagne, je le fais vers moi. Tout simplement. Et ensuite, je repars devant moi. Hop. Et ensuite encore devant moi. Et ainsi de suite. Et là, vous avez votre première montagne. Et ensuite, vous faites toujours pareil. En fait, il n'y a vraiment que le haut de la montagne, un pli, qui se fait dans l'autre sens. Sinon, c'est toujours dans le même sens. Donc voilà, donc là, notre reliure, elle est prête. C'est parfait. Donc moi, je trouve que c'est la reliure qui tient le mieux le choc sur le temps. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle donc à l'intérieur de ma montagne. Surtout même avec le pli de 1 cm. Hein, parce que là, c'est ce qui va nous permettre en fait de bien tourner nos pages. Plus facilement. Et ici, on rajoute sur ce petit bout de 1 cm, on vient toujours rajouter. Alors, soit du papier déco. Moi, j'ai tendance à mettre du papier paillette ou du papier holographique. Mais voilà, vous pouvez décorer en fait cette petite partie. Après, si, comme je vous le dis tout le temps, si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y. Mais mettez bien du rouge, hein, que ça tienne. Ça serait dommage en fait que ça s'ouvre. Pas celui de chez Action, quoi. Celui de chez Action, franchement, c'est pas du bon double face, c'est pas... Voilà, autant je ne sais pas et je n'aime pas travailler le double face, mais celui de chez Action, je me souviens d'avoir fait des classeurs altérés pour mes recettes de cuisine. Et franchement, au départ, j'avais utilisé le double face de chez Action parce que j'avais que ça, c'était pendant le confinement. Hein. Et pour le coup, tout est décollé, j'ai perdu des éléments, enfin... franchement, c'est pas le mieux. Donc, pour faire mon rangement, ça suffit amplement. Hein, parce que, voilà, hein, pour ce que j'en fais, c'est coller médailles dessus. Il suffit. Voilà, ça évite d'acheter des plaques aimantées. Mais c'est vrai que, franchement, c'est pas le meilleur. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez acheter, enfin, mettez du double face rouge. Bon, moi, j'ai toujours une quiche avec le double face, hein, donc c'est pas moi que vous verrez travailler avec du double face. Hein. Ou alors, c'est que vraiment, je n'ai pas le choix et je suis en sueur. Je suis en sueur, c'est pas possible. Mais bon. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est fait. Hop, donc là, je reviens toujours marquer, en fait, mes plis au niveau de la montagne. Je les plie dans les deux sens. Comme ça, je suis sûre, en fait, que lorsque je viendrai coller mes blocs de pages et tout ça, ça tournera bien. Ensuite, tant qu'on ne colle pas sur notre reliure, hein, enfin notre reliure sur notre bloc, je viens biseauter. Alors, attention, je ne biseaute pas ici. Hein. Ma petite partie de 1 cm, je ne la biseaute pas du tout. Hein. Je biseaute vraiment que là où ça fait 2 cm. Ça nous permettra de glisser nos blocs de papier plus facilement. Et ça, c'est cool. Hein. Voilà, on fait quelque chose de... C'est plus simple pour y glisser nos blocs. Et puis après, le problème, c'est que si c'est déjà collé sur notre album, c'est un peu casse-pied après pour couper. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Un petit mini... ça fait bizarre de faire une petite reliure à un petit album comme ça. Ça fait bizarre. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement, en fait... coller sur ma reliure comme ceci, enfin sur je viens coller ma reliure sur ma couverture d'album. Donc je commence toujours par mettre de la colle au milieu, là où il y a toutes mes montagnes de coller en fait. Hein. Hop, donc là je viens bien mettre de la colle tout partout. Et ensuite je viens coller ma reliure. Donc là j'essaye de m'aligner, d'être à peu près proportionnelle. Hein.
Parce que là, je vais pas du tout mesurer. Je vais y aller au feeling. De temps en temps, ça fait du bien aussi de pas se prendre la tête avec des calculs et tout ça. Alors, je peux encore un schlouk décalé. Donc là, le tissu, bah, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, mais il est à moins de 2 € chez Action. Voilà, donc je pense que quand je retournerai chez Action, je reprendrai un rouleau au moins de celui-là parce que franchement, il est super joli. Et comment dire, ça nous fait du tissu pour pas trop cher en fait. Hein. Et ça, c'est cool. Puis je trouve que ça fait son effet sur une couverture d'album ou quoi. Voilà, bon. Après, c'est affaire de goût. Et puis, en fait, là, l'avantage, c'est que ça nous fait aussi économiser du papier. Hein, du fait que bah, j'ai un bloc en 15-15 et que je ne voulais pas utiliser de papier déco autre. Enfin, je voulais pas utiliser du 20-20. Du 30-30, j'aurais pas pu utiliser parce qu'il me reste qu'une feuille. Hein, et c'est la feuille de couverture du bloc. Donc voilà, donc c'est avec la porte. Donc là, je l'aurais pas pu l'utiliser. Voilà, ça serait une page de fond, oui. Mais là, non. Donc voilà quoi. Donc là, je viens bien faire prendre ma colle donc sur le côté. Je vais marquer tout de suite le pli. Et après, je laisse bien reposer en fait à plat. Ma structure. Voilà, là je viens juste refaire prendre ma colle, hein, simplement, enfin mon pli. Parce que là, évidemment, j'y étais presque. Mais j'ai toujours tendance à ne pas être dans un dépli. Ça, c'est un truc de fou. Bon, après, même si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas dans le pli, c'est pas bien grave. Avec le papier déco, bah là, j'y suis pas, hein, vous voyez. Il est là, mon pli, et j'ai encore pas bien collé. Bon, c'est pas grave, mais avec le papier déco, en fait, on arrive à cacher cette erreur. Donc voilà, donc là j'ai bien aidé mon papier à bien englober notre structure. Donc là je la laisse bien reposer à plat parce que sinon si on vient la bouger tout de suite, moi au départ c'est ce que je faisais, hop je la refermais et c'était parti, mais ça se soulevait tout le temps et ça gondolait. Donc après ça ne fait pas propre. Et c'est quand j'ai regardé une fois, j'avais posé une question cette question sur un groupe de scrap une fois. Et on m'avait dit surtout laisse bien reposer à plat au moins 30 minutes, enfin minimum, enfin voilà, vous bricolez à côté et après ça évitera que ton papier se gondole. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, eh ben, je n'ai plus ce souci. Voilà, je vous ai tout raconté. Alors ensuite, alors on va passer au bloc de papier. Donc pour faire mes blocs, il nous faut 3 blocs de papier. Donc j'utilise 17,5 par 15,5 et je fais un pli à 2 sur les 17,5. Donc pour me faire un bloc, il m'en faut 2. Et pourquoi cette taille de papier 15,5? Parce que vous savez que j'enlève toujours du 0,2 sur mes papiers déco et nos feuilles de papier mesurent 15,3 sur 15,3. Donc en fait, si on doit mettre une page complète, on ne la coupe pas. On la colle telle qu'elle. Donc pas de gâchis de papier. Enfin voilà, c'est vraiment... j'ai vraiment essayé de penser à tout. Vous verrez que je n'aurais pas pensé à tout. Mais voilà, ça nous fait des petites pages toutes mignonnes là. Du 15,5 sur 15,5. Donc effectivement, nos photos seront des photos 9 par 13 parce que les emplacements photos mesurent en fait 10 par 14. Hein. Voilà. Parce que si je fais des emplacements pour des photos 10 par 15, il me faut du 11 par 16. Donc ça ne passe pas. Donc voilà. Donc des photos 9 par 13. Mais bon, après c'est pas grave. Hein. Ça fait son charme aussi. Donc là je viens tout simplement, donc j'ai marqué mes plis. J'ai mis de la colle donc sur ma languette de collage et je viens coller bien bord à bord sur le bas de mon bloc. Hop. Et je viens faire pareil donc juste au-dessus. Hein, je viens coller aussi. Hop, et voilà. Donc voilà, donc là j'ai mes blocs. Donc je viens comme d'habitude faire mes flèches vers le haut. C'est un indicateur de comment coller en fait mes papiers déco. Hein. Ne pas me tromper avec mes interactions parce que sinon après ça ne va pas. Donc voilà, donc moi j'ai déjà préparé mes autres blocs. Voilà.
Donc là, on est bon. On a fait nos blocs, notre reliure, notre mini, enfin notre structure. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la page intérieure gauche à la prochaine vidéo. Donc voilà, donc bon bah... Pour l'instant, c'est que le début, hein, mais il faut bien un début à tout. Donc voilà, donc rendez-vous prochaine vidéo pour la première, la couverture intérieure gauche de notre album. Donc voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut!